Bonjour et bienvenue dans Let's Go Fishing, Let's Go Carp Fishing. Cette année, dans ce nouveau concept avec la pêche et les poissons, on va au fil des saisons bourlinguer un petit peu sur différents types d'eau, des plans d'eau, type étang, des lacs de barrage, des rivières, et essayer à chaque saison, en fonction des situations, de voir comment on peut aborder en termes de technique et de stratégie la pêche de la carpe sur ces eaux qui sont très différentes. Aujourd'hui, nous sommes au printemps et c'est parti tout de suite avec la pêche en étang. Alors au printemps, le choix du poste est quand même particulièrement important, donc il y a plusieurs critères qui vont entrer en ligne de compte. Déjà, le choix du plan d'eau que l'on va choisir. On va essayer de trouver des zones qui se réchauffent le plus rapidement possible, bien évidemment. Donc les plans d'eau très profonds, avec des berges relativement abruptes, sont plutôt à éviter. Donc sur le plan d'eau sur lequel je pêche aujourd'hui, c'est un plan d'eau qui fait 17 hectares, donc en deux parties qui sont reliées par, on va dire, un passage un peu plus étroit, sur lequel il y a quelques zones intéressantes avec quelques obstacles. Donc voilà, ça m'a l'air d'être une zone de passage intéressante dans laquelle on a des chances de toucher des poissons qui vont bouger un petit peu entre des zones de frais ou de pré-frais, puisqu'on est au mois d'avril, donc dès que ça se réchauffe un petit peu, ça peut rapidement bouger au niveau des carpes. Voilà, donc une zone d'interception, plusieurs profondeurs différentes, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, pêcher les bordures, pêcher un peu plus profond éventuellement. Donc voilà, j'ai placé deux cannes sur un spot avec environ 2 mètres 50 d'eau et une autre qui pêche en bordure un peu antenne chercheuse avec un shod rig sur lequel j'ai mis un amorçage un peu plus composé de particules avec de la bouillette broyée, avec du chènevis, avec des noix tigrées broyées et du maïs doux. Voilà, et je pêche sur cette zone un petit peu large en essayant de prendre quelques poissons qui se décideraient à mordre. Donc on va croiser les doigts, mais c'est jamais gagné, même au printemps. Alors, concernant le matériel utilisé sur cette pêche de plan d'eau, finalement c'est un matériel assez passe-partout. On est sur des cannes de 12 pieds en 3,5 livres qui vont avoir l'avantage de la polyvalence. C'est une taille qui est passe-partout, qui permet de pouvoir atteindre des bonnes distances, surtout avec cette puissance-là, d'avoir une bonne réserve de puissance. Si jamais les poissons sont actifs assez loin, avec un shod rig ou un montage hélicoptère, on peut taper des bonnes distances sans aucun souci. Et puis même pour pêcher les bordures, ça reste extrêmement réactif, donc finalement c'est le meilleur compromis. Un moulinet aussi, rien de spécifique, un moulinet avec une bonne contenance de fil qu'on pourra utiliser à peu près partout, et finalement ce set de cannes moulinet nous suivra un peu toute la saison dans ces vidéos. Voilà. En termes de montage, donc, je vous ai parlé du système de shod rig en tête chercheuse. Donc le shod rig, vous connaissez ça, on l'a vu également dans les tutos de la Minute Carp, aucun souci. Je vous invite à aller voir d'ailleurs l'intégralité des tutos, ça permet de réviser un peu tous les montages pour cette nouvelle saison. Donc le plomb est placé en tête, là il s'agit d'un shod naked, c'est-à-dire nu, qui est monté directement sur du nylon. Il n'y a pas de lead core, voilà. Donc là j'ai une tête de ligne en 50 centièmes qui permet de pêcher près des obstacles et d'éviter que l'abrasion puisse venir à bout du corps de ligne qui lui est en 33 centièmes. Et on a donc un petit shod rig, voilà, on va dire 4 cm de hauteur, avec une petite pop-up. Voilà, là on est sur une pop-up de 12 mm. Pourquoi? Parce que je pêche sur un lit de particules, donc j'aime bien avoir un petit appât quand les carpes vont être actifs sur des petites bouchées plutôt que des gros appâts. Voilà, la visibilité est parfaite, et puis bon, tant pis si on prend une brème de temps en temps ou un gros gardon, au moins ça montre qu'il y a de l'activité sur le coup. Donc voilà, notre bas de ligne et en fait le principe du montage hélicoptère que vous connaissez. Voilà donc pour le montage que j'utilise en tête chercheuse sur une des 3 cannes. Sur les autres cannes, je vais être sur un montage beaucoup plus classique. Voilà, montage avec un clip plomb. Voilà, on a vu aussi comment réaliser un montage clip plomb avec lead core dans les tutos de la Minute Carp. On a vu ça l'année dernière. Et ensuite un bas de ligne. Donc là je suis sur un bas de ligne avec quelque chose d'assez rigide, une tresse gainée qui est dénudée sur les derniers centimètres. Ça permet d'avoir
une petite articulation, voilà, avec tout simplement une pop-up, une bouillette dense et un petit morceau de maïs artificiel, donc un montage blowback rig qui est voilà, extrêmement simple, extrêmement efficace. Voilà, ce montage-là, équipé de sticks solubles, va pêcher sur le spot où je placerai 2 cannes sur un amorçage à la bouillette pure et avec simplement un stick soluble pour d'une part ne pas s'en mêler et d'autre part voilà, avoir un petit bonus d'attractivité. Donc voilà pour la technique, rien d'extraordinaire, voilà, des choses assez simples qu'on pourra retrouver voilà, d'autres occasions cette année dans les autres saisons dans cette série de Let's Go Carp Fishing. Les sticks sont particulièrement intéressants d'une part pour éviter de s'en mêler quand on va lancer, puisque grâce à leur effet mécanique, ils vont empêcher le bas de ligne de tourner autour du plomb et de créer donc, un emmêlage. Et en plus, bien évidemment, ils vont nous apporter une petite trace olfactive et gustative autour de notre montage qui va renforcer son attractivité. Donc, l'intérêt d'utiliser des bouillettes broyées et réduites en miettes et du pelé, c'est qu'on va utiliser les mêmes bouillettes que celles qu'on aura sur nos montages et que ça diffusera donc exactement les mêmes arômes. Donc la réalisation du stick est très simple, hein. Vous connaissez ça, donc on a notre mélange que vous avez vu, on en prend la quantité souhaitée, on l'introduit dans le tube hein, qui est un filet soluble. Voilà, donc selon la taille que l'on souhaite réaliser. Et ensuite, avec donc, le piston, on vient compresser voilà, sur le genou, ça va très bien. Et par contre, on tasse bien. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui sera le plus tassé possible et que l'on va faire sortir en tendant bien le filet, comme ceci. Et lorsqu'on est au bout, on serre en tournant voilà, pour avoir quelque chose qui soit très compact et qui fondra rapidement et qui voilà, éclatera sur le fond autour de notre èche. Voilà, ensuite, on fait simplement un petit nœud qu'on vient positionner en serrant bien le plus près possible. Voilà, il ne nous reste plus qu'à couper et à lécher. Et voilà, deuxième jour sur ce plan d'eau, on pêchait de ce côté-là hier, et là on a bougé, pas d'activité là où on était, donc on essaye de trouver un autre poste, d'autres techniques. C'est pas simple, la météo casse beaucoup, on a des matinées très fraîches encore, et voilà, cet après-midi c'est particulièrement orageux, peut-être que ça va débloquer un peu les choses. Donc on a tenté du shad rig, on a tenté du zig aussi, puisqu'il y a quelques pêcheurs qui ont pu prendre des poissons avec cette technique récemment. Il y a pas mal de monde, on est le 1er mai, donc voilà, c'est un peu blindé, il y a des pêcheurs au cou, des pêcheurs de carnassier, puisqu'on est en fait sur un plan d'eau communal. Le système de ces plans d'eau, c'est ce que les Anglais appellent les day tickets, hein. C'est l'équivalent en France, c'est-à-dire des plans d'eau communaux où on achète un petit droit de pêche pour voilà, une somme modique, en l'occurrence ici je crois que c'est 8 € de mémoire. Donc c'est vraiment très accessible, il y a quelques beaux poissons, c'est un plan d'eau qui m'a plutôt bien réussi par le passé. Voilà, on va croiser les doigts, mais pour le moment, franchement, je vous le dis comme je le pense, c'est plutôt mal engagé.
Et ben voilà, pour conclure en beauté ce premier volet de Let's Go Carp Fishing sur la carpe au printemps. J'y croyais plus, et à la pêche, c'est toujours la même chose. C'est quand on n'y croit plus que ça arrive. J'étais à 2 doigts de relever et de rentrer chez moi après 2 jours. Et finalement, j'ai eu 2 départs quasiment en même temps et 2 poissons dans l'épuisette. Donc voilà, une première qui a été prise aux aigrilles. Voilà, joli poisson, assez allongé, avec des très belles couleurs. Il y a sa grande sœur également, qui nous a fait l'honneur de sa présence, et qui elle a été prise sur un montage plus classique, avec un stick et sur le fond. Donc la première très décollée, pratiquement à 50 cm sous la surface. J'avais vu pas mal de poissons qui marsouinaient, donc je pensais que c'était des petits poissons. Effectivement, c'est pas des poissons énormes, mais ce sont des poissons actifs et on va pas gâcher notre plaisir. Et on a essayé de les prendre et je pensais vraiment que ça serait le sauve bredouille. Et finalement, juste après, sur le fond, un très joli poisson. Voilà. Voici. Belle miroir, bien massive. On sent que la fraie est pas loin, même si chez nous on est un peu plus en altitude, donc la fraie est un peu décalée par rapport à d'autres régions. Mais en tout cas, magnifique poisson. Voilà, c'était Let's Go Carp Fishing au printemps. Vous ne pouvez pas rêver mieux pour conclure cet épisode. Et je vous dis à très vite.